Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20. Plus que jamais mobilisés, les agriculteurs ont mené des actions dans une quinzaine de départements. Les producteurs de viande et de lait sont désormais rejoints par les céréaliers. Aucune mesure concrète n'est sortie d'une réunion avec François Hollande. Le chef de l'État promet de s'exprimer avant le salon de l'agriculture fin février. Mouvement de grève inédit dans l'histoire du groupe Servier. Un plan de restructuration prévoit la suppression de 610 postes de visiteurs médicaux, un métier qui subit de plein fouet les mutations du secteur. Insalubrité, vétusté, locaux inadaptés, tableau noir de plusieurs écoles publiques de Marseille. Parents et enseignants tirent la sonnette d'alarme depuis des mois. La mairie se défend de tout laxisme. Nous irons à Bilbao. Les autorités espagnoles se préparent à prendre en charge le cargo Modern Express. Jusqu'ici, l'opération de sauvetage est un succès. Et puis, l'interdiction des sacs plastiques repoussée de 3 mois. Vous avez jusqu'au 1er juillet pour changer vos habitudes. Ce soir, on peut dire que le mouvement des agriculteurs s'étend bien au-delà de la Bretagne et de la Normandie. Des actions ont été menées dans une quinzaine de départements. Le président de la FNSEA a bien été reçu à l'Élysée aujourd'hui, mais François Hollande n'a fait aucune annonce. Alors les agriculteurs restent mobilisés et parfois l'exaspération a créé des tensions sur le terrain. Julien Bigard avec nos équipes en région. Les forces de l'ordre arrosées de purin par les agriculteurs. Nous allons faire usage de la force. Face à face tendu cet après-midi dans le centre de Saint-Lô, 2 agriculteurs de la Manche se sont donné la mort ces derniers jours. 2 qui se sont suicidés parce que tous les jours, ils vont au boulot, ils perdent de l'argent. Les éleveurs crient leur détresse. Le gouvernement, on n'a rien à foutre de nous. On peut rester, on va tous mourir parce que tel que c'est parti, plus personne va être. Il n'y aura plus d'agriculture et d'agriculteurs en France. En réponse, François Hollande a reçu ce matin Xavier Belin, le président de la FNSEA. À l'issue de l'entretien, pas de mesures concrètes et des agriculteurs qui maintiennent la pression. On appelle à la responsabilité des uns et des autres. Mais ne me demandez pas aujourd'hui de dire à des gens qui perdent chaque semaine 6 000 € de rentrer chez eux. Ça n'est pas possible aujourd'hui, ou alors je suis inconscient, je suis irresponsable. La colère se propage. Des actions ont été menées dans une quinzaine de départements. Comme à Boulogne-sur-Mer, 500 tracteurs et 1 millier d'agriculteurs dans les rues. Dans leur viseur, le prix du lait, du bœuf et du porc, trop faible pour se verser un salaire. Les prix sont en vraiment détresse et pourtant au supermarché, partout, tout reste au même prix. Aussi. Donc la différence est quelque part. Et ce n'est pas les éleveurs qui l'ont. Les manifestations s'accompagnent de dégâts importants. Le coût des réparations s'annonce élevé. 1 mètre de glissière, c'est 50 €. 1 mètre carré de revêtement, c'est 50 €. Un panneau grand mât qui est arraché, c'est entre 30 à 40 000 €. Le préfet a fait le calcul. 4 millions d'euros pour les dégâts de la semaine dernière en Bretagne, soit un tiers de l'aide promise aux agriculteurs bretons. La facture devrait encore gonfler. Comme ici avec ce supermarché des Bouches-du-Rhône, les éleveurs s'attaquent désormais à la grande distribution. Et un peu partout sur le terrain, les producteurs de viande et de lait à l'origine du mouvement sont rejoints par des céréaliers. Ces derniers sont souvent considérés comme des nantis dans le monde agricole. Et pourtant, eux aussi sont soumis aux pressions des cours du blé. Rencontre à Chartres avec un jeune agriculteur qui travaille à perte dans l'exploitation familiale. Angélique Forger, Victor Frédéric, Jérémy Chantreau. Bon, on va avancer un peu. Cela fait seulement 2 mois que Pierre Manant est producteur de céréales et il exprime déjà son ras-le-bol. Il vient de rejoindre le mouvement des éleveurs. On est là depuis ce matin à 7 h, on est là pour se faire entendre. On a bloqué la cité administrative ce matin pour montrer justement à l'État que voilà, on était là et il fallait nous entendre. Car aujourd'hui, il vend à perte. Chaque tonne de blé qu'il produit lui coûte 150 €. Il la revend 130. Une perte financière qu'il comble grâce à d'autres revenus, ceux de la vente de graines de betterave, d'œufs et de chicorée. Aujourd'hui, il l'assure, la crise s'est étendue aux producteurs de céréales, soumis aux variations du cours du blé. Mis à part la fameuse année 2007 où on a vendu du blé extrêmement bien, on n'a jamais connu une seconde fois cette année. Donc c'était toujours un peu plus dur, mais les bilans arrivaient à se boucler. Les trésoreries étaient tendues, mais on arrivait à passer l'année. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il ne se verse pas de salaire.
C'est son épouse, employée de banque, qui assure les revenus de la famille. Ce qui le fait tenir, sa passion pour le métier. Pour ma part, c'est un rêve de gosse. C'est un rêve de gosse qui se réalise aujourd'hui. Alors certes, la conjoncture n'est pas bonne, mais on peut toujours espérer à des jours meilleurs. Depuis 2013, les revenus des producteurs de céréales ont chuté de plus de 12%. Un procès rare sur un sujet encore tabou, le harcèlement sexuel au travail, de surcroît au sein de l'institution militaire. Plaisanteries douteuses et gestes déplacés. 2 gendarmes gradés de Joigny dans l'Yonne sont poursuivis pour avoir fait vivre un cauchemar à leurs collègues. Tout s'est passé dans le huis clos de la brigade. Clément Vérénal, Alexis Delcourt. Elle est venue au palais de justice revêtue de son uniforme. Cette jeune femme de 26 ans, originaire de La Réunion, a choisi la gendarmerie par vocation. Mais lorsqu'en octobre 2012, elle est affectée à la gendarmerie de Joigny dans l'Yonne, elle se retrouve en butte aux sollicitations parfois très explicites de ses 2 supérieurs. C'était au quotidien des remarques telles les réunionnaises, elles sont chaudes du cul, quand est-ce qu'on baise, vraiment il y avait tellement de propos, monter dans les escaliers, entendre un rugissement derrière soi, proposer un plan à 3. Les 2 gendarmes poursuivis ne reconnaissent pas les faits. Bien sûr, disent-ils, il y avait parfois des propos salaces tenus dans la gendarmerie qui faisaient rire tout le monde, mais pas de harcèlement. Quelque chose qui est dit sur le ton de la plaisanterie, quand on s'est sorti du contexte, ça peut paraître, et c'est parfois extrêmement grossier, extrêmement cru. Il ne fallait pas avoir les oreilles trop chastes pour travailler à la gendarmerie de Joigny. Pour la présidente du tribunal, toute la difficulté du dossier est de déterminer s'il s'agissait de simples plaisanteries à connotation sexuelle ou si la limite du harcèlement a été franchie. Le jugement a été mis en délibéré. Vétusté, insalubrité, locaux inadaptés et parfois même des rats. C'est le tableau noir de certaines écoles publiques de Marseille. Cela fait des mois déjà que les enseignants et les parents dénoncent les mauvaises conditions d'accueil des enfants. Le rectorat et le ministère se disent conscients de la situation et renvoient à la municipalité chargée de l'entretien. Mais pour l'instant, rien ne bouge. Sophie Guillaumin avec nos équipes en région. Ici, un enfant est frigorifié car le chauffage de sa classe est en panne. Là, les dalles sont à moitié arrachées. Ailleurs, les murs suintent. Les tuiles tombent dans les cours de récré. À Marseille, certaines écoles publiques sont aujourd'hui dans un état effrayant. Il y a 2 mois, cette enseignante des quartiers nord a décidé d'écrire à la ministre de l'Éducation pour dénoncer ce que subissent enfants et enseignants. Mon ressenti, c'est que j'étais complice, c'est pour ça que j'écris « Je nous accuse », j'étais complice d'une institution dans laquelle je travaillais, à laquelle j'appartiens, où on maltraitait les élèves. Particulièrement touchés, les quartiers défavorisés. Il n'y a absolument rien qui va, du sol au plafond, les vitres ne s'ouvrent pas. Il y a des impacts de balles sur les fenêtres, il y a de l'aération qui est fermée par le scotch. La mairie de Marseille est chargée légalement d'entretenir les 444 écoles publiques de la ville. Interpellée, elle se défend de tout immobilisme. Les services interviennent dans les semaines qui suivent quand j'en suis avertie. Alors quand je ne suis pas avertie, je ne peux pas le deviner si on ne m'envoie pas au moins un mail pour me dire qu'il y a un souci. Un appel à témoignage lancé à des enseignants et à des parents sceptiques, de plus en plus remontés, qui demandent aujourd'hui à l'État de réagir. En 60 ans d'existence, les laboratoires pharmaceutiques Servier n'ont jamais connu de mouvement de grève. La manifestation d'aujourd'hui est donc inédite et elle exprime bien le malaise de beaucoup de salariés après l'annonce de la suppression de 610 postes de visiteurs médicaux. La direction estime que c'est une urgence pour faire face à la concurrence. Les salariés que nous avons rencontrés disent avoir été trahis. Reportage Pascal Justice, Annelise Berthiaud. Sa voiture, c'est un peu son bureau. Visiteur médical depuis 13 ans, il parcourt le nord de la France pour le laboratoire Servier. Quand est-ce que vous avez appris votre licenciement ? Je l'ai appris, comme tous les salariés, le 26 novembre. Un mail envoyé par la direction, Servier France, sur 688 personnes, 610 étaient licenciés, donc ça veut dire autant dire qu'on est tous licenciés. Essentiellement des visiteurs médicaux et majoritairement des femmes, parmi lesquelles son épouse. Elle aussi travaille chez Servier
Elle aussi sera licenciée en septembre prochain. Les choses ont beaucoup changé. C'est vrai que c'est une entreprise très paternaliste, donc qui se souciait de ses salariés. Avant la mort de Jacques Servier, il y a 18 mois, il n'y avait jamais eu de syndicat dans l'entreprise. Vous êtes syndiqués tous les deux? Oui, mais c'est très récent. Hein. C'est très récent. On a fait toute notre carrière sans être syndiqués. Et on peut le dire, c'était très mal vu hein, de se syndiquer. Aujourd'hui, quel est le sentiment qui vous habite? La trahison. Ouais. Amis, entends-tu le cri sourd des réseaux qu'on malmène? Ce matin, ils étaient 300 devant le siège de Servier pour leur toute première manifestation. Chez Servier Biogarant, il n'y a jamais eu un tel regroupement, j'ai envie de dire. Très émouvant, parce qu'on voit qu'on est tous solidaires en fait. On avait l'habitude d'entendre « il n'y a de valeur que d'hommes ». Eh bien maintenant, c'est la finance qui gouverne. Avec 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisé à 92% à l'étranger, le groupe Servier assure qu'il doit licencier en